Bonjour tout le monde. Juste me présenter, je m'appelle Jean-François Allaire, je suis coordonnateur à la recherche à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux. Puis, je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir pour vous présenter le beau projet Regards croisés pour ce webinaire. Donc, sans plus tarder, ben, je vais peut-être céder la parole à Sie, qui va nous présenter l'équipe de Regards croisés. Donc, bon webinaire. Bonjour, bonjour à tous. Je suis très, très contente d'être là, puis encore plus de pouvoir présenter le merveilleux projet auquel on fait toute partie. Donc, je commencerai par remercier en fait vous tous aussi d'être là et chacun qui a participé dans le projet. Euh, donc, il y a bien sûr Marie-Claire Acamendo-Bita qui a été celle qui a recueilli les textes et celle qui a fait le lien en fait entre presque toutes nous pour qu'on puisse former le projet comme on le connaît aujourd'hui. Ensuite, Catherine Larouche, qui est la directrice générale du Baobab, qui a aussi participé à la création de l'œuvre, pardon. Sharfadine Nagombe, moi-même, si Poveda Velasquez, qui sommes les acteurs des monologues. Anta Niang, la rechercheuse de l'Institut universitaire de première ligne en santé, qui a aussi participé dans le partage avec le public à la fin de chaque théâtre d'intervention, avec Julie Noël, qui est une professeure de travail social à l'Université de Sherbrooke, qui ont aussi rédigé le document qui a été distribué pour le recueil des sentiments et des observations du public. Et également, on pense à Yann Fournier qui a contribué à la mise en scène, à la création plus artistique au niveau de la musique aussi, les fonds sonores. Yann Fournier qui n'a pas pu être présent pour cette rencontre, mais fait tout autant partie. Et Jacqueline Schneider et Naïma Bentayeb qui ont aussi contribué au projet. Donc, merci à tous ces belles personnes. On pourra poursuivre avec la présentation. Pour poursuivre, ce qu'on va faire, c'est que à tour de rôle, Sié, Marie-Claire et Chafadine vont présenter leur personnage. Donc, ça va vous permettre de vous mettre dans le bain parce que peut-être que certains d'entre vous avez vu les représentations alors que d'autres non. Donc, vous allez, si vous étiez là, pouvoir vous remémorer, vous rappeler. Et si vous n'étiez pas là, ben, avoir un aperçu quand même de quelques personnages là, qui ont fait partie de cette pièce-là. Donc, si tu veux bien, Marie-Claire, là, je t'inviterai à présenter tes personnages. Merci Julie, merci à tout le monde. Pour ce beau projet qui a été financé par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration dans le cadre de son programme d'appui aux collectivités l'année 2023-2024. Alors, nous allons donc voir un extrait d'un des rôles dans lequel j'apparais. Nous avons là le cri poignant d'une mère à sa fille qui délaisse les études, du point de vue de la mère peut-être. Or, pour les personnes immigrantes, c'est tellement important l'école, c'est tellement important les études parce que c'est un moyen de réussite, un moyen d'ascension sociale et un moyen d'intégration. Ma fille, je te veux à l'école le plus longtemps possible vers des sommets que je n'ai pas pu atteindre. Car vois-tu, je ne te laisserai ni argent, ni maison, ni portefeuille, ni actif. Je ne peux que contribuer à te léguer cet héritage convertible partout, l'instruction, car comme l'a dit William Sinclair, l'éducation est la seule richesse qui vous accompagne tout au long de votre vie. Je suis ta mère. Pendant 9 mois, nous avons partagé la même vie. Du souci, je m'en suis fait pour toi dès cet instant où tu es devenu une partie de moi.
Je m'en suis encore plus fait lorsque tu as poussé ton premier cri. As-tu chaud? As-tu soif? As-tu faim? Je t'ai protégé tout au long de ton enfance et pendant les longs mois d'errance qui nous ont emmenés sous ces cieux. Et puis je t'ai vu t'éloigner, avec mépris me traiter, balayer du revers mes conseils que tu disais d'un autre temps. Vois-tu, ma fille, il n'y a rien, ou presque de nouveau sous le soleil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On récolte ce que l'on sème, et comme on fait son lit, on se couche. Ces mets que je mijote, que j'aimerais partager avec toi, tu ne les veux plus. Le gombo, la tchéké. Tu me parles de pizza, poutine, lasagne, que je ne sais pas cuisiner. Ma fille, notre nouvelle vie, je veux la comprendre. Contre les risques, te défendre. Savoir, ne point prétendre. Mes jugements, les suspendre. Et pour nous, ma fille, entreprendre. On a décidé de choisir juste de vous présenter qu'une vidéo parce qu'à cause du temps, on ne pouvait pas présenter toutes les vidéos, mais on a quand même décidé de prendre quand même un temps pour chacun des personnages. Donc, si tu veux bien nous parler d'un de tes personnages. Oui, alors, donc dans la photo, on voit le personnage d'Anya. C'est une fille en provenance de la Syrie. En fait, j'avais trois personnages à présenter, de pays différents, avec des parcours entièrement différents. Dans celui-ci, on ressort euh, la douleur et l'aspect émotionnel qui est surtout affecté par le déplacement, cette fois-ci forcé pour elle, une adolescente qui ne comprend pas exactement encore pourquoi ils sont déplacés, pourquoi est-ce qu'il faut partir, arriver dans un nouveau pays, recommencer à zéro, sortir de toutes ses habitudes de vie. Et donc, elle est confrontée à beaucoup de nouveautés, beaucoup de sensations qui ne sont pas nécessairement plaisantes pour elle, qui font partie de l'immigration et dans plusieurs étapes. Donc, ce n'est pas non plus un trajet du pays d'origine au Canada, c'est vraiment un petit parcours qui fait qu'il y a une complexité d'émotions qui ressortent en elle. Et dans toutes ces émotions, donc ce personnage-là, c'est vraiment ça. C'est dans celui où j'ai pu transmettre, selon moi, le plus d'émotions, le plus de ce cocktail oui, de fusion, de joie, de peur, de tristesse qu'on ressent, dans le fond, dans un changement de structure autant physique que sociale, qu'est l'immigration. Donc, il y a un extrait. Ça, c'est lorsqu'elle apprend que son père vient d'être assassiné, malheureusement, puis elles doivent partir. Et c'est sa mère qui lui dit, fais ta valise et mets seulement l'essentiel. Et elle, sans compréhension de ce qui se passe, elle ne comprend pas si tout est important pour elle, pourquoi. Et c'est cet état de choc qui marque beaucoup ce personnage-là et qui parle beaucoup un sentiment très récurrent dans le processus d'immigration forcée. Merci, Si. On va poursuivre avec Sharpadine. Je m'appelle Banga Seke Sekou, noble guerrier, fils de Banga et de Nomu, une brave dame. Comment, sans avoir voulu émigrer, me suis-je retrouvé sur les berges de la rivière Saint-François au Québec, loin des terres de mes ancêtres? Même dans mes rêves les plus fous, je ne me suis jamais vu dans ce lieu. Oui, je connais l'histoire. La Première Guerre mondiale, la Société des Nations, la Deuxième Guerre, les révolutions à travers le monde, les dictateurs d'après-guerre, la colonisation. Mais dans mon village,
au fin fond de la forêt tropicale, je ne me sentais point concerné. Puis sont arrivés les milices, rançonnants, violents, tuants, et nous avons dû fuir pour nous installer dans un camp de réfugiés. Des années durant à tuer le temps sans but. Un jour, nous avons pu partir vers l'inconnu, un pays nordique. Je passe sur le foie mordant qui transperçait mes os. Moi qui étais génétiquement programmé pour la chaleur. Je passe sur les démarches administratives sans fin pour faire de moi un citoyen avec une nouvelle identité. Je passe sur le mets inconnu, si éloigné de mon régime préféré et de ma pitance de canderie. Bonjour tout le monde, mon nom est Shafadine Nagombe, donc c'est moi qui joue le rôle de Père Banga, Kléber et Tracy. Donc pour contrainte de temps, je ne peux pas vous faire en fait, la présentation de tous ces personnages-là, mais bon, Père Banga est un père de 6 enfants qui s'est retrouvé soudainement dans un autre pays avec une culture complètement différente et choqué par tous ces changements. Et en plus de ça, il est confronté avec les problèmes avec les enfants et la DPJ et tout ce qui vient avec. Kléber, qui a à peu près mon âge, est arrivé également ici dans le programme de regroupement familial, donc pour rejoindre son père qui était déjà bien installé ici. Et donc aussi tombé dans le problème aussi de consommation. Et on a également Tracy qui aussi est arrivé en fait retrouver tous ces changements avec tout ce qu'il y a de bon en fait comme avantage et tout. Il a oublié qu'il y avait des lois et des droits. Malheureusement, il est aussi confronté à des problèmes avec la police et tout, et il s'est retrouvé en prison. Donc voilà. Moi, ce qui me touche particulièrement, en fait, quand je joue Kléber et Tracy, c'est que ces deux personnages ont à peu près le même âge que moi. Moi, en tant que nouveau arrivant également, c'est facile pour moi de plonger vraiment dans l'univers de ces personnages, et c'est comme ça que j'ai réussi à bien le jouer. Et merci beaucoup. Merci, Charadine. Maintenant, on a quand même vu un peu les personnages là, qui ont été présentés pendant les représentations. Et là, la prochaine partie, c'est Marie-Claire qui va pouvoir nous parler de comment tout ce projet-là a émergé, comment elle a réussi à recueillir là, tous ces témoignages-là. Merci Julie, merci Chafadine. Tu viens de me faire vivre l'ambiance des représentations. C'était des beaux moments, des moments très intenses. Alors, Regard croisé, c'est donc ce théâtre d'intervention avec une équipe diversifiée, si elle nous l'a présenté tantôt. Et c'est un projet pas tentaculaire, mais il y a quand même 3 axes qui sont importants. Ce projet est entré dans une histoire avec des rencontres humaines. Donc, c'est Marie-Claire Akamendo qui, dans la communauté, rencontre des personnes dans les champs de Pané et de Topinambour à Compton, où au fil de la journée, on désherbe à la main les petites herbes et on a le temps de se raconter. Elle a le temps d'écouter les gens se livrent parce que là, il n'y a pas le filtre. Ils disent vraiment qu'est-ce qu'ils ont vécu. Et ce sont donc ces histoires-là que j'ai prises et pour donc les porter au sein de l'équipe parce que nous avions tous dans les projets communautaires, cette envie, ce besoin donc de voir comment on peut aider les personnes immigrantes dans les organismes que les personnes elles-mêmes. Et ce qui est beau également, c'est qu'on a utilisé dans l'art. Donc, le projet Regard croisé donc, est allé vers l'art. Donc, les 10 monologues qui ont été donc recueillis ont donc servi à la co-construction. Et là, on est allé donc chercher un artiste, Yann Fournier, qui s'est entouré d'une belle équipe avec Mario, qui s'y connaissait en conception, avec Jean-Michel, Nathalie, qui a fait le graphisme du bel ouvrage qu'on a produit. Et
tout ce travail-là donc a pu être admiré, oui, les gens ont aimé, dans 6 centres culturels d'arrondissement et pas moins que 243 personnes étaient présentes, ce qui était vraiment ce qui a montré qu'il y a un impact. Et là, nous avons donc pu ancrer ce projet dans la sensibilisation. La sensibilisation auprès du public, un public citoyen, un public qui n'était pas toujours très au fait des réalités des personnes immigrantes. Et il y a eu des moments très forts où les gens étaient touchés. Ils se disaient, waouh, on était là, on ne savait pas que les gens auprès de nous, au-delà du bonjour, comment ça va bien aller, vivaient des problématiques aussi poignantes. Et ainsi donc, la réflexion a pu s'établir donc autour de l'inclusion sociale des personnes immigrantes et réfugiées au Québec. Merci, Marie-Claire. Donc, après chacune des représentations, il y avait une partie d'animation parce qu'il y avait une volonté là, de dialogue avec le public. Alors, je vais inviter Catherine à nous parler de la suite des représentations. Oui, oui. Donc, en fait, pour nous, c'est important. Ben, d'abord, en fait, ça a été un grand, grand plaisir de concevoir ce projet-là avec Marie-Claire. Il y a de cela plusieurs années. Au début, tu sais, c'est parti d'une conversation sur le fait que l'inclusion des familles immigrantes, ça passe pas juste par faire des fêtes puis partager de la bonne bouffe, mais aussi par, tu sais, parler du réel vécu, là. Et ben, en fait, après les monologues, pour nous, c'est important qu'il y ait une discussion avec le public dans la perspective de favoriser un engagement de la part des citoyens, puis que, dans le fond, là, on voyait des situations qui étaient assez poignantes, effectivement. Puis l'idée, c'était de voir, tu sais, quelles solutions on peut ben, en fait, comment je peux m'engager en tant que citoyen pour mieux accueillir les familles immigrantes, puis quelles solutions collectivement on peut mettre en place. Donc, on a passé, en fait, avant, à toutes les représentations, on passait un questionnaire simple à chaque spectateur et spectatrice où on posait la question, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce que les témoignages m'ont appris? Qu'est-ce que j'ai senti? Quelles actions j'ai envie de poser pour améliorer l'accueil des familles migrantes? Pour réaliser ces actions, de quoi j'ai besoin? Quelles actions devrait-on poser collectivement pour améliorer l'accueil et l'intégration des familles migrantes? Puis pour réaliser ces actions, de quoi avons-nous besoin? Donc, en fait, après les représentations, ben, on demandait aux spectateurs et spectatrices de prendre un petit temps, là, un petit 5 minutes, 10 minutes pour réfléchir à chacune de ces questions-là. Et ensuite, on avait un échange avec le public et avec les acteurs, actrices ben, sur ce qu'ils avaient ressenti, sur justement les solutions qu'on pouvait mettre de l'avant pour améliorer, puis pour tenir compte aussi du vécu des familles immigrantes. Et à la suite, en fait, on a produit un rapport des consultations où on a colligé un petit peu, c'est ça, tu sais, comment le public avait réagi par rapport à la pièce, puis c'est quoi les solutions qu'ils pensaient mettre de l'avant. En fait, ce qui a été surprenant dans la rédaction de ce rapport-là, tu sais, c'était des questions qualitatives. C'était de voir la diversité des opinions et la diversité des réactions. Il y avait des choses qui revenaient, mais on a eu au-dessus de, je pense, 50 solutions qui étaient proposées pour chaque question. Donc, on voyait tu sais, que le public, c'est vraiment des citoyens. En fait, on n'a pas ciblé, on a ciblé le public général, là. Donc, principalement, on avait des gens qui étaient natifs du Québec, puis il y avait aussi des personnes issues de l'immigration qui sont venues, puis qui discutaient, qui enrichissaient la discussion après, là. Euh, je ne sais pas si Julie ou Anta ont quelque chose à ajouter par rapport à cette partie-là. Ouais, non, moi je dirais que enfin, ce qui a été vraiment fort dans ce moment d'animation, c'est que les moments d'échange ont vraiment permis de créer un véritable dialogue. Et ça, je Oui, pense que c'est toute la puissance en fait de cette partie-là. Donc il y a une espèce de vraiment de bienveillance en fait qui a été créée où chacune des réactions, tu l'as dit Catherine, mais des émotions, les réactions, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, ont pu être accueillies dans cet oui, espace-là. Et ça a donné quand même un ton, une dimension très humaine, une dimension très authentique en fait à ce moment-là. Et c'est ce qui fait, je pense, la beauté aussi de ce projet. Peut-être ajouter aussi que le fait que Marie-Claire Sier Charfadine,
vous étiez les interprètes là, de la pièce et le fait que vous preniez part aux animations, à l'animation des échanges, ben, je pense que ça a permis aussi de donner une autre dimension à ces échanges-là. Et puis, je terminerai évidemment en disant que par ce climat-là qui a été installé, ben, c'est ça qui a permis en fait de faire émerger des dimensions de discussion qui, à mon avis, sont précieuses, là, qui ont été soulevées par les personnes participantes, notamment en lien avec le regard qu'on peut porter sur la question de l'inclusion sociale des personnes immigrantes et réfugiées. Donc là, vous en avez quelques-unes d'affichées sur le support, mais peut-être juste souligner en particulier, ce que j'ai trouvé quand même particulièrement fort, c'est la reconnaissance en fait par les Ouais. personnes des parcours migratoires qui dépassent en fait le, euh, le simple fait de changer un pays. Là, si tu le mentionnais dans nos échanges, c'est vrai que c'est important ça. La reconnaissance aussi de la valeur de la contribution de ces personnes-là à la culture d'accueil, ou bien je trouvais une volonté très forte de se mettre en action tous ensemble, tout ensemble. Vraiment un élan de solidarité finalement qui a émergé de cette animation. Donc voilà moi ce que je pourrais rajouter. Oui, puis je parlais des publics. Principalement, ça a été présenté à un public général, mais ça a aussi, en fait, un peu, ce printemps, on a eu l'opportunité de présenter la pièce à des policiers qui nous ont demandé dans le cadre de formation sur les différents publics avec lesquels ils pouvaient intervenir, de présenter la pièce Regards croisés. Puis là aussi, en fait, on a gardé la même formule d'animation, mais c'est sûr qu'eux, ils étaient plus préoccupés, tu sais, de leur rôle en tant que policiers et de comment faire pour mieux communiquer avec les personnes migrantes. Ça a donné lieu à des échanges très riches. Merci beaucoup. Merci, Catherine. Merci, Anta. Justement, Catherine, tu nous amènes à la prochaine diapositive. Oui, Donc, il y a eu des initiatives là, ce qui ont suivi là, ces représentations-là. Et Marie-Claire va pouvoir nous en parler. Ben oui, effectivement. La ville de Sherbrooke, dans le cadre du projet d'immersion avec la police, donc ils nous ont sollicité pour 2 représentations. Waouh! Et on a pu échanger. On a pu échanger notamment autour euh, d'un des textes qui raconte l'histoire de ce papa qui, parce qu'il n'approuvait pas beaucoup les relations sorties de son fils, ils en sont venus aux mains, la police est arrivée et il était tellement outré que la police n'a pas pu le calmer et ils ont dû lui mettre des menottes. Ils lui ont mis des menottes et je me rappellerai toute la question que j'ai posée au policier. Étiez-vous obligé ce jour-là de lui mettre des menottes devant ses enfants? Parce que ça a été tellement grave. Il a dit à son fils, je ne te pardonnerai jamais l'humiliation que j'ai subie. Et l'histoire, elle est triste et elle est vraie. Le père, après, se retrouvait seul et il est décédé. Oui, je me rappelle ce policier qui me dit, bon, maintenant que vous le dites, c'est vrai qu'on aurait pu procéder autrement. C'est vrai qu'on aurait pu faire les choses autrement. On a compris. C'était vraiment un moment très fort, un moment très fort. Et pour la petite histoire, les policiers qui étaient là aujourd'hui dans la rue me reconnaissent. Je ne vous dis pas qu'ils ne me donneront pas de contravention, mais quand ils me voient, Marie-Claire, ça va. Donc, c'est vraiment ça qui était important, d'apporter regard croisé vers les autres intervenants dans la société, parce que l'intégration, c'est aussi ça, c'est la caissière du supermarché, c'est le policier, c'est l'intervenant social. Donc, il y a eu ces représentations-là auprès des policiers. Puis, il y a eu d'autres initiatives là, qui ont découlé de ça. Moi, j'enseigne un cours qui s'appelle Famille, parentalité. Et dans les monologues, hein, on avait quand même 4 monologues qui touchaient plus la parentalité, alors que 4 monologues, excusez-moi, il n'y en avait pas 8, mais 10, 5 monologues qui étaient plus portés vers la situation des jeunes. Donc, ça se prêtait très bien à mon cours de famille parentalité, d'autant plus que dans les monologues, on voit beaucoup de situations où les enfants sont placés, signalés à la protection de la jeunesse. Et dans mon cours en travail social, bien, il y a des gens qui sont déjà à la protection de la jeunesse et il y a plusieurs personnes étudiantes qui vont se retrouver éventuellement à la protection de la jeunesse. Donc, je trouvais ça intéressant et important de faire un cours spécifique sur les situations de la population migrante, des jeunes et des parents et des relations là, familiales.
Et ce qu'on a fait, c'est que dans un premier, vous êtes venus à 2 reprises. Donc, la première fois, il y avait Sharfadine, Sié, Marie-Claire et Yann. Et à ce moment-là, c'était avant les représentations et c'était des lectures. Vous étiez arrivés avec vos textes et c'était les premières lectures du texte. Et la deuxième fois, il y avait Sié, Marie-Claire et moi qui étaient là. Et là, on a fait une animation, mais en reprenant un petit peu plus les notions apprises dans le cadre du cours pour voir comment, finalement, le parcours migratoire vient influencer la dynamique familiale. Donc, comment ça vient jouer dans la dynamique familiale et comment on peut se positionner comme intervenant puis mieux comprendre cette réalité-là pour mieux intervenir. Sharfadine, est-ce que tu avais le goût de partager un peu là, ton expérience par rapport à ta présence à la rencontre avec les personnes étudiantes? Oui, en fait, pour moi, cette présentation était particulièrement importante. Comme tu l'as dit, Julie, les étudiants qui étaient là allaient travailler avec les familles dans le futur. Donc, pour moi, c'était très important de faire cette présentation. Et ce qui était particulier, c'était pas le même public qu'on avait déjà l'habitude de présenter ça devant le public, mais ce public-là, on voit et en fait, avec les questions et les réactions, vous pouvez comprendre que le message est passé quand même. Et aussi, je pense qu'ils ont été touchés. Ils ont été touchés par le récit. Et il y en a même qui disaient qu'ils n'avaient aucune idée hein, que c'était comme ça que ça se passait. Et ce qui renforce encore notre présentation, c'est que ce sont des histoires vraies. Je ne sais pas si on l'a dit dès le départ là, mais ce sont des histoires vraies. Il n'y a pas vraiment ce sont pas des histoires fabriquées ou inventées, ce sont vraiment des histoires vraies. Donc, on est parti sur ces présentations et on a eu quand même un bon moment de discussion et on pouvait comprendre vraiment que les étudiants ont pris en compte et prennent maintenant conscience de l'importance de prendre en compte les contextes lorsqu'on arrive sur un dossier ou alors les besoins de la famille en question. Et voilà. Et là, je pense que ça pourrait les aider dans leur travail dans le futur. Et donc, en tout cas, moi, c'est ça parce que le théâtre, en partant déjà, oui, on veut passer le message, mais si on passe le message auprès des gens qui vont intervenir auprès de familles, là, c'est encore plus impactant. Moi, je trouvais vraiment ça important. Ouais. Merci, Sharfadine. Est-ce que si, Marie-Claire, comme vous étiez venue aussi dans mon cours, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, moi je pense que Chafadine a tout dit. Effectivement, on avait un Parfait. public concerné et puis c'était vraiment important qu'on y aille. Parfait. Merci. Tiens. Moi, je trouverais, ben oui, Sharfadine, je pense que tu as repris la plupart des points. Je trouve que c'est merveilleux le fait non seulement de faire passer un message, mais de le faire passer aux bonnes personnes. C'est un lien direct avec le changement puis l'amélioration dans la société. Donc, je trouve que c'était un espace vraiment pertinent, vraiment euh, contributeur vers les premiers pas aussi du changement. Merci, Sié. En temps, tu vas nous parler d'un autre cours. Où est-ce que tu es allé, là, un cours de Naïma, c'est ça? Oui, peut-être juste une petite précision. Je pense que l'intervention était vraiment complémentaire là ce que je trouve intéressant à l'intervention dans le cours dont vous venez de parler, c'est que effectivement il y a le projet, le contenu du projet, et puis là dans la présentation que j'ai faite dans un cours sur des approches participatives en évaluation, l'idée c'était aussi de montrer comment est-ce qu'on fait pour valoriser en fait, pour élargir la portée en fait de ces témoignages-là auprès des personnes, auprès des professionnels, etc. Donc là, c'était vraiment une intervention qui portait sur la démarche participative autour du projet, donc avec à la fois ben, évidemment la présentation du projet, mais aussi tous les défis ou qui peuvent venir ponctuer un peu une démarche participative. Le fait de prendre le temps dans le projet, de créer des liens de confiance entre nous, de se reconnaître aussi respectivement, chacun, chacune, aussi bien que nos connaissances, et puis de penser ensemble, d'être transparent en fait dans ce qu'on fait. Donc ça
c'est une dimension qui est importante aussi pour s'assurer que ce qui a été partagé là, par les premières personnes concernées ben, puisse être porté de manière plus large auprès de la société pour la transformer. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Merci, Anta. Dans la poursuite de ce que tu dis, je vais inviter Marie-Claire à nous parler de ce qui a été développé, là, les guides d'animation avec les guides qui présentent chacun des monologues, donc qui peut viser une portée, là, qui peut avoir une portée beaucoup plus grande là, de par la diffusion, là. Je vais laisser Marie-Claire vous en parler. Oui, en effet, après les représentations, on avait cette demande-là, est-ce qu'on peut avoir les textes? Est-ce qu'on peut avoir les textes? Parce que bon, on les écoute une fois, mais les gens voulaient les avoir. Donc, le guide a donc permis d'avoir les 10 monologues avec des très belles illustrations, vraiment, c'était du beau travail, mais surtout, au-delà des textes, donc, toute la construction après, les différents... les différentes réactions, qu'est-ce que les gens ont ressenti, qu'est-ce qu'ils ont proposé, ça permet de feuilleter, d'aller voir qu'est-ce que les gens proposent, qu'est-ce que je peux faire. Pardon, c'est vraiment un bel héritage que ce projet-là aura avec le guide d'animation. Et pendant que le guide défile, où on peut donc admirer les beaux tableaux, wow, c'était vraiment du travail de professionnel avec chaque texte et une tenue appropriée des objets et autres. Donc, je vais laisser Anta parler donc de notre participation au forum Co-construire. Alors, moi, je pensais que ça allait être toi qui allais en parler, mais alors, peut-être Je peux en parler. Ben, moi, ça me ferait plaisir, Donc, ouais, Anta m'a de donc voir. amené dans un domaine qui n'était pas le mien. Je me rappelle la première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que moi je fais ici à côté des chercheurs? Et c'est donc là où j'ai compris ce jour-là que oui, la recherche, ces chercheurs-là que nous pensons éloignés de nous, que nous pensons installés dans leur chair, non, c'est à partir d'expériences vécues qui travaillent pour revenir avec des propositions de solutions. C'est vraiment une belle expérience et Anta, je vais te laisser continuer, mais moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai partagé de savoir que oui, la recherche, c'est pas dans les laboratoires, c'est pas dans les universités. Nous faisons partie de la recherche et j'aimerais un jour que tous ceux dont les récits sont là et qui ont partagé leur expérience sachent que leur vécu se retrouve à un autre niveau et que quelque part, ce qu'ils auront vécu servira à la postérité. Merci Marie-Claire, peut-être pour compléter, c'est ça en fait, je pense que c'était important que tu sois présente aussi parce que ben, tu es une leader de communauté, tu es au contact direct avec les premières personnes concernées et on était invité à une table ronde autour du partenariat en recherche. Donc pour moi, ça faisait vraiment énormément de sens, c'était vraiment tout à fait logique là qu'on puisse aller parler du projet ensemble, d'autant plus que tu étais quand même à l'origine de ce projet-là. Donc, c'est un projet où on a pu parler en fait du contexte du projet, de l'importance de la participation des premières personnes concernées dans la recherche ou encore des enjeux, des apports du partenariat, de la collaboration finalement dans la recherche. Même si on est quand même plus que dans la collaboration dans ce projet parce qu'on est vraiment dans le participatif, là on est tous impliqués au même niveau dans le projet. Donc, on a pu parler dans ce projet surtout ce qui était vraiment, et je ne sais pas si tu te souviens Marie-Claire, mais on était quand même vraiment ravie de ça aussi, de pouvoir parler de la dimension sociale de la santé et du bien-être, parce que c'était un événement sur co-construire la santé, et de pouvoir transmettre le message que pensait l'inclusion sociale au travers des parcours des personnes immigrantes et réfugiées, et des contextes aussi dans lesquels ces personnes-là s'inscrivent dans leur parcours, notamment en faisant écho à tout ce qui touche l'accès aux services, les législations, les dynamiques familiales, environnementales, sociétales. Ben, c'est pertinent aussi pour penser la santé dans une société. Donc voilà, peut-être je dirais juste ça pour compléter. Si tu veux ajouter quelque chose, Marie-Claire, bienvenue. Non, je pense que nous avons tout dit et effectivement, c'est un élément important de la santé
très souvent, nous, les personnes immigrées, ne pensons pas beaucoup à notre santé mentale et autres. Donc, c'était bien de pouvoir se dire que cet aspect-là du vécu devrait être pris en compte dans les différentes mesures gouvernementales, par exemple, et des services de santé. Merci à vous deux. Participer à ce projet-là, comme Anta a dit, ben, on a fait un travail d'équipe, puis on est tous égaux dans ce projet-là. Et on a fait aussi des apprentissages personnels dans le cadre de ce projet-là. Puis je vais inviter Sié peut-être à commencer là, à nous parler de ça. Oui, alors pendant qu'on pensait à la création de cette présentation du projet, je me suis rappelée d'un événement qui m'a beaucoup touchée et marquée dans une de nos représentations, où est-ce que, il y a une personne qui a laissé un livre anonymement euh, à l'entrée du Baobab pour moi. Et j'ai oublié le nom qui était écrit dans le livre, je ne l'ai jamais vu en personne, mais je l'ai lu. Puis, c'est une histoire qui m'a choquée de plusieurs façons parce que c'est une histoire qui paraissait calquée presque de la mienne, une histoire d'immigration une petite fille chilienne qui, ses parents ont dû quitter pour venir au Canada, à Montréal, comme moi, à 7 ans, comme moi. Et donc, ça, c'est venu toucher beaucoup de fibres qui me donnent mon moi, en fait. Et ça m'a fait réfléchir beaucoup à ces personnes-là, en ayant les mêmes circonstances, entre guillemets, d'arriver au Canada, n'ont pas vécu l'immigration aucunement pareil à moi. Et ça m'a fait réaliser justement que c'est incroyable la portée du projet euh, euh, quant à l'aspect intérieur aussi, réflectif, introspectif en fait. Je me suis aperçue que c'était une façon pour moi aussi de guérir un peu cette blessure qui parfois est laissée comme à l'oubli d'un changement de structure sociale et émotionnelle, comme j'avais mentionné auparavant. Je me suis aperçue que de représenter les trois monologues de trois personnes différentes, aussi à peu près de mon âge, m'avait fait prendre position, et pas position, mais plus conscience sur ma propre expérience de passage, si on pourrait dire ça comme ça, physique, d'un pays à l'autre, mais aussi émotionnel. Et j'ai trouvé ça incroyable, justement. Ça m'a permis de soigner aussi un peu cette blessure intérieure que avant le projet, j'avais pas nécessairement conscience. Ça m'a fait peut-être réévaluer aussi l'aspect que, justement, au-delà du changement de territoire, c'est vraiment un processus qui change le tout, la perception du monde en général et la perception de nous-mêmes. Et dans mon cas, de prendre conscience qu'une immigration, c'est d'avoir les deux, c'est de pouvoir jongler avec le meilleur des deux cultures, des deux valeurs, des deux pensées. Puis c'est ce qui fait de moi, moi. Et aujourd'hui, j'en suis consciente grâce au projet. J'ai pu en prendre conscience et je pense que c'est une de mes forces desquelles je suis le plus reconnaissante. Donc, c'est grâce au projet. Voilà. Merci, Si, pour ce partage-là. Hein. Je pense qu'on a tout, en tout cas moi, chacun peut-être de façon différente, mais personnellement, moi, j'ai appris, je vous remercie de m'avoir invité dans votre univers, dans ce beau projet-là. La musique partait au début de la présentation, j'avais des frissons. Comme je vous l'ai mentionné à quelques reprises, à chaque représentation, j'ai pleuré, jamais à la même place. J'ai été touchée par chacun de ces personnages-là. Et moi, ça me fait grandir, ça m'humanise, ça me fait découvrir plein de choses que je ne connaissais pas. Puis, ça m'aide à être plus humaine, puis à comprendre un petit peu plus les parcours migratoires, parce que moi, je suis une Québécoise de souche, née à Limoilou. Donc, je vous remercie sincèrement.
On va terminer avec une dernière diapositive sur les suites. Parce que ce projet-là, après ces représentations-là, il y a eu quelques petites initiatives qui ont découlé de ça, hein, les cours à l'université, la rencontre avec les policiers, mais il y a d'autres projets là, qui sont dans la mire, donc je vais laisser Anta là, nous en parler. Et Marie-Claire. Après, dans les représentations, après le guide, certains penseraient que c'est terminé, mais non, Regard croisé poursuit son chemin. Donc, nous sommes donc dans la co-rédaction d'une publication scientifique. Donc, comme l'a dit Julie, pour des fins de documentation et de partage d'expériences. Et la rédaction se poursuit bien. Je me suis invitée, je pensais que j'avais rien à faire là-dedans, mais il y a des beaux partages et on a hâte de vous montrer ce que ça va donner. Et puis, le jour où on sera publié, ben, on va inviter tout le monde à venir partager. Donc, cette réflexion-là autour d'un grand projet. Et donc, dans l'équipe qui s'est élargie, on a donc Jacqueline, qu'on a nommée tantôt, qui est chercheuse d'établissement au Centre intégré universitaire SSS du Nîmes, et Chloé Longchamp, dans l'étudiante donc, qui coordonne la rédaction, Naïma, qui est là, chercheuse d'établissement, on en a peut-être parlé tantôt, à l'Institut Sherpa, et bien sûr Anta, qui est au centre, qui se donne sans relâche vraiment pour coordonner tout ce qu'il y a à faire. Merci Marie-Claire. Mais c'est ça peut-être que ce que je voulais partager, c'est qu'en fait, dans ce projet-là, c'est un projet, on n'a jamais envie qu'il s'arrête là, en fait. Hein. On est porté dans ce projet-là parce qu'on est porté par le projet. Au-delà de nos propres personnes, là, c'est vraiment le projet qui nous porte et c'est ça que je trouve fort dans ce projet-là. Donc, on avait toujours envie de continuer. Et puis, une des voies pour continuer, c'était de commencer par se poser et se dire, mais comment est-ce qu'on a vécu en fait notre expérience dans ce projet-là et de le documenter, de le partager en fait au reste de la communauté, de sorte à ce que n'importe qui voudrait reproduire cette expérience qui est fantastique ben, puisse le faire. Donc c'est comme ça en fait qu'on en est venu à l'idée de coécrire. De quoi écrire. Et puis, c'est des projets qui nous font revivre encore le projet, qui nous gardent toujours dans une posture d'humilité. Donc, ça renvoie toujours à la partie réflexive là, dont vous aviez parlé, Si et Julie, tout à l'heure. Et puis, enfin, ben, toujours dans l'idée de ne jamais avoir envie de s'arrêter là, d'étendre la portée de la sensibilisation. Il y avait une volonté de pérenniser aussi nos actions en utilisant peut-être des supports de diffusion pour que ça puisse être réécouté. Enfin, et donc, c'est ça qui nous a amené à réfléchir autour d'un projet peut-être d'un peu plus grande envergure, avec toujours le souci, ça c'est important aussi de le préciser, mais de garder en fait cette authenticité qui imprègne le projet et qui donne vraiment quelque chose de particulier là au projet. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Claire. Est-ce que tu voulais faire le mot de la fin? Ben oui, alors le mot de la fin, c'est vraiment dire merci. C'est dire merci que cette réflexion qui est née dans un champ de panier, de pouvoir mieux faire savoir ce que les personnes immigrantes vivent, soit rendues là où nous sommes aujourd'hui avec des perspectives de poursuite. Donc, merci vraiment à tous ceux qui, de loin ou de près, ont mis la main à la pâte et nous sommes ouverts. Donc, vous avez donc les différents liens qui s'affichent là. S'il y a des gens qui ont besoin d'en savoir un peu plus, et même, je devrais le signaler, hein, Catherine, on a été approché parce qu'il y a une personne qui a été inspirée par le projet Regard croisé et qui voulait faire la même chose en ce qui concerne l'adoption. Ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est pour dire que Regard croisé va peut-être faire des petits. Oui. Et alors, vraiment, merci à tout le monde. Et je vais repasser dans la parole à Jean-François. Oui, merci énormément, Marie-Claire, puis merci tout le monde là, pour la belle présentation.